Hello mes jeunes Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la transformation d'Adèle, comment elle a fait pour perdre 45 kilos. Je vais te donner sa méthode, mais aussi mes conseils par rapport à ça, si jamais tu vas avoir une transformation physique. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio et sans bullshit. Un bullshit, complément alimentaire, truc minceur, blablabla. Tu connais le topo, donc ici, il n'y a pas de bullshit. Si vraiment tu veux que je t'aide à perdre du poids, tu as mon adresse mail qui s'affiche juste ici. Et bien entendu, des avant-après que je te mets juste là. Bien entendu, si jamais tu aimes ce genre de vidéo, un petit pouce jaune et nous, on y va. C'est parti. Alors, du coup, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question par rapport à la perte de poids d'Adèle. Donc, je vous montre Adèle avant, après, 45 kilos. C'est énorme, 45 kilos. Il faut savoir qu'elle a suivi un régime qu'on appelle la Steer Food Diet. Voilà, donc en anglais. Donc, je vais faire un peu le petit topo par rapport à ça. Mais d'abord, j'aimerais dire un truc qui moi m'énerve mais vraiment énormément. À quel moment on se permet de juger quelqu'un par rapport à ce qu'il fait? Donc on prend l'exemple d'Adèle, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui, quand elle a commencé à perdre du poids, ils ont dit ouais mais tu perds du poids, là. Ferme ta bouche, c'est personnel. À partir de quel moment tu te permets de donner ton avis par rapport à quelque chose qui est personnel? Personnel, c'est-à-dire que c'est pour elle, c'est pas pour les autres. Donc c'est comme si on arrivait dans la vie de quelqu'un, on dit hop, salut toi, pourquoi tu vas être coach? C'est nul comme métier. Non, on fait pas ça. Enfin, je sais pas dans quel monde on vit, mais pour moi, si quelqu'un fait quelque chose, malgré que ce soit une célébrité ou non, c'est personnel. Donc on touche pas à la vie privée de quelqu'un. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu d'informations par rapport à ça. Mais moi, j'ai vu des commentaires, je me suis dit mais what the fuck. Enfin bref, on se fait un peu une digression. Il y a des gens qui sont en train de se tuer, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup revenons à la Steer Food Diet. Donc de toute façon je vous mettrai le détail juste ici. Donc en gros ça consiste en une première phase de 7 jours. Les 3 premiers jours vous allez manger à hauteur de 1000 kcal. Donc je donnerai mon avis après. Donc là je vous ai fait la petite explication de la Steer Food Diet. Donc 1000 calories quotidien pendant les 3 premiers jours, en se nourrissant exclusivement de super aliments et en buvant 3 jus par jour et un repas complet. Les 4 jours suivants, on s'autorise à franchir la barre des 1500 kcal avec 2 repas complets et 2 jus. Et ensuite, la deuxième phase, donc la deuxième semaine et la troisième semaine, donc 14 jours, là on fait 3 repas quotidiens de Steer Food et un jus. Voilà pour le régime Steer Food Diet. Donc ça, apparemment, c'est ce qui lui aurait permis de perdre 45 kg. Maintenant, voyons voir ce que dit la science par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on mange de la Steer Food Diet? Alors, donc c'est essentiellement des aliments à base de sirtuine. Donc, par exemple, qu'on peut retrouver dans le chocolat noir. On va avoir la pomme, l'oignon rouge, le chou kale, les myrtilles, le soja, les agrumes, la noix, la roquette, le curcuma, les fraises, le café, le thé matcha, le thé vert, les dattes, le persil, le céleri, les capres, la chicorée rouge et l'huile d'olive extra vierge. Maintenant, qu'est-ce que dit la science? Et donc là, maintenant, je vais commenter le régime en question en direct avec vous. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, ce qui va être important, c'est que si Adèle a perdu, c'est très bien. Maintenant, faites très attention entre perdre du poids à court terme et à long terme. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, comment se porte Adèle par rapport à son poids, donc si elle reprend ou non. Parce que là, pour l'instant, moi je relève quelques incohérences, donc on va les détailler ensemble. La première, c'est se nourrir exclusivement de super aliments. Qu'est-ce que ça veut dire un super aliment? Est-ce que c'est les baies de goji, les cranberries, etc. Donc tout ce qu'on vous vend actuellement, donc les fruits hyper exotiques. La vérité, c'est que des super aliments, en fait, on en retrouve aussi dans la nourriture de tous les jours, mais les gens en fait s'en rendent pas compte. On va avoir le foie, qui est un super aliment qui est hyper riche en micronutriments, souvent, surtout, je pense, l'un des plus riches. On va voir la pomme de terre, mais ça, on vous dit pas ça. Oui, super aliment, manger du foie, manger des pommes de terre. Bah non, parce que c'est pas sexy. Par contre, si on vous dit cranberry, baie de goji, sel de l'Himalaya, là vous dites waouh, ça sent l'exotisme, donc c'est sûr c'est des super aliments. Alors, je dis pas que c'est mauvais, mais potentiellement, le foie, c'est beaucoup moins cher que d'acheter vos pépitos de l'Himalaya. Je dis ça, je dis rien. Bon, maintenant pour un peu défendre la Steer Food, on a retrouvé une étude qui a été faite sur des souris transgéniques qui ont montré des niveaux plus élevés de
donc RT6, qui vivraient plus longtemps que les souris sauvages. Néanmoins, je préfère vous le dire directement, tant qu'on ne fait pas sur les humains, on ne peut pas se permettre de dire oui, ça marche sur les souris, donc chez nous, ça marche. Non, on est des êtres totalement différents. Alors oui, il y a des similarités, mais les études scientifiques sont assez unanimes par rapport à ça. À aucun moment, tes enzymes, pour l'instant en termes d'études scientifiques, on n'a rien, favoriserait la perte de poids, blablabla. Ce qui va favoriser la perte de poids, ça va être de prendre en compte la thyroïde. Donc si vous avez la thyroïde qui fonctionne très bien, c'est ce qui vous permet d'avoir un métabolisme très haut, et ça peut oui vous aider à perdre du poids. Maintenant, si vous avez une thyroïde qui est basse, donc vous mangez des mauvais aliments, vous êtes souvent fatigué, vous avez froid, vous avez une température corporelle qui est basse, ça c'est synonyme d'un métabolisme qui est bas. Et oui, là, si vous prenez pas soin de votre thyroïde, il se peut que votre perte de poids soit largement freinée. Mais toutes les autres trucs qu'on vient de voir, on se dit sorry, but we don't have any science about this, you know. Autre chose à prendre en compte, là on remarque un truc qui est assez flagrant, c'est que dans la Stir Food Diet, finalement on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de protéines. Ouais, pas beaucoup. Et comme vous savez, les protéines c'est la base si vous voulez perdre du poids. Donc si on fait une pyramide très simple, on va avoir le déficit calorique qu'on va mettre juste ici, et après vos niveaux de protéines ça va être hyper important, parce que les protéines c'est essentiel pour le corps, vraiment. Donc bien entendu les glucides et les lipides sont aussi essentiels, mais le corps peut en fabriquer. Par contre le corps ne peut pas fabriquer de muscles à partir de glucides, ça n'existe pas. Donc si vous n'avez pas des niveaux de protéines assez élevés, vous n'allez pas pouvoir récupérer correctement, donc notamment avec la MPS, Muscle Protein Synthesis. Donc si vous ne mangez pas assez de protéines, vous n'allez pas pouvoir activer ce seuil et donc forcément améliorer votre récupération. Et ça déjà c'est un gros problème de cette diète, c'est que vous mangez pas assez de protéines. Et ce qui se passe en général quand vous mangez pas assez de protéines, c'est l'effet yo-yo. Parce que si vous vous entraînez, que vous perdez du poids, et que finalement vous perdez du poids, mais vous perdez aussi du muscle. Parce que oui, le poids c'est du gras et du muscle. Mais si vous mangez pas assez de protéines, il y a de fortes chances que vous perdiez du muscle par la même occasion. Et ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'effet yo-yo. Donc vous perdez du poids avec le muscle et le gras et vous reprenez essentiellement du gras. Parce que oui, quand tu manges plus, tu prends pas du muscle. Hein. C'est pas en mangeant des plus sans rien faire que tu vas prendre du muscle. Le muscle, ça se construit avec l'entraînement physique. Donc déjà, ça c'est un gros point noir pour moi, pour la perte de poids. Donc là, il y a un gros avertissement parce que oui, je le rappelle, perdre du poids, c'est très facile. Hein. Perdre du poids au début, il n'y a rien de plus simple. Maintenant, il faut voir le protocole qu'on met en place. Et là, pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour avoir un truc un peu merdique. Maintenant, les questions à se poser, donc je n'ai pas fait les recherches, mais ce serait intéressant de voir si le coach en question qui a fait le programme d'Adèle, il n'a pas derrière un livre à vendre, donc Stir Food Diet, etc. Parce que forcément que quand tu es propulsé par Adèle, une star multiplanétaire, on va pas se le cacher, qui sent très très bien, bah ton livre tu le vends comme ça. Même si tu dis de la merde, même si tu dis manger des cailloux et de l'herbe, les gens vont l'acheter parce que tu es une star et que les gens t'écoutent. Maintenant aussi autre chose à prendre en compte, Adèle c'est une star. Adèle elle est millionnaire. Adèle elle a un coach tout le temps avec elle. Ça ne m'étonnerait pas que le coach soit H24 avec, une nutritionniste, diététicienne, quelqu'un qui lui fait ses repas. Enfin bref, elle a un niveau de confort que vous n'avez pas. Que Adèle, c'est une superhuman, qu'elle a un budget énorme. Donc là aussi, il y a des choses à prendre en compte. Donc voilà mon avis pour la Stir Food Diet. Et donc je vous ai détaillé pourquoi pour moi ça n'avait pas de sens de la faire. Aucune étude scientifique n'appuie les propos que vous allez retrouver dans ce qu'il dit. Donc par rapport aux enzymes, super aliments, etc. On peut perdre du poids sans manger de super aliments, bad goat cheat, tralala, tralala. Faites les choses simples, c'est comme ça que vous aurez des résultats durables, surtout à moindre budget. Néanmoins, si vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer. Vous allez perdre du poids assez rapidement au début parce que forcément vous êtes en déficit calorique. Maintenant, il n'est pas sûr que vous puissiez garder le poids que vous avez perdu. Donc voilà, libre à vous d'essayer, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Si jamais vous voulez que j'étaille, que je vois d'autres personnes, n'hésitez pas à me dire juste en dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez mes 2 anciennes vidéos qui s'affichent juste ici. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.